reste qu'un test de provocation neurodynamique? Pour répondre à cette question, je suis aujourd'hui avec Laurent. Bonjour Laurent. Salut Mathieu. Et on vous recommande, pour bien comprendre ce qui va être abordé dans la suite, de regarder la vidéo que nous avons tournée sur le concept clé à la base de ces notions, qui est la capsule sur la mécanosensibilité. Je te laisse la parole, Laurent, pour parler de ces tests neurodynamiques de provocation. Alors, ce sont des tests qui, effectivement, comme tu l'as dit, permettent de déterminer si les symptômes du patient vont être liés à une augmentation de cette mécanosensibilité nerveuse. Ce sont des tests qu'on utilise généralement dans la prise en charge des douleurs irradiantes, plus particulièrement. Et du coup, il y a une façon de les mettre en place. Et cette façon de mettre en place ces tests, si on regarde sur la slide, je vais donner l'exemple du nerf médian. En fait, ça met en place des combinaisons spécifiques de mouvements, aussi bien des membres supérieurs ou inférieurs, avec le rachis, qui vont appliquer des forces mécaniques à une partie du système nerveux périphérique. Donc là, par exemple, si on regarde la slide sur le côté gauche, là, on voit ma petite flèche, c'est bon, hein? Oui, on te voit. Et ben, par exemple, sur le nerf médian, si on abaisse le moignon de l'épaule, on va mettre de la tension sur le plexus brachial. Donc l'abaissement du moignon de l'épaule met de la tension sur toutes les racines cervicales, essentiellement, oui, quasiment toutes les racines cervicales, et sur tout le plexus brachial. Mais, par exemple, la rotation latérale et l'abduction à 90° va provoquer aussi le plexus brachial et les racines du plexus brachial. Puis après, quand on bouge le coude, si on bouge le coude en extension, l'extension du coude met de la provocation essentiellement sur le nerf médian et le nerf radial. Alors que la flexion du coude, par exemple, va mettre de la tension sur le nerf ulnaire, la rotation médiale de l'épaule va mettre de la tension plutôt sur le nerf radial, et puis après, l'extension du poignet met de la tension sur le nerf médian et sur le nerf ulnaire, alors que la flexion du poignet va mettre de la tension sur le nerf radial. Donc en fait, quand on combine ces séries, là, si je résume pour le nerf médian, l'abaissement du moignon de l'épaule, l'abduction rotation latérale 90° de l'épaule, l'extension du coude, l'extension du poignet provoque ouais, c'est ça, exactement, c'est ce que tu es en train de faire, provoque le nerf médian. Ok. Si je voulais provoquer le nerf radial, j'abaisserais le moignon de l'épaule, je ferais de la rotation médiale et je ferais de l'extension du coude et de la flexion du poignet, par exemple. Ok. Donc en fait, voilà, c'est une combinaison spécifique. Ce sont des... Il y a eu plusieurs, comment dire, plusieurs preuves ou briques élémentaires de savoir qui ont amené vers cette compréhension de la mise en tension des nerfs. Ça a été d'abord des études cadavériques, et puis après, il y a eu des études cliniques, en fait. Les études biomécaniques directes, elles ont été faites donc, sur des cadavres, mais elles ont été faites aussi après en laboratoire, de manière in vitro, et puis aussi chez les gens. Puis après, on a utilisé ces tests et ces compréhensions biomécaniques, et on les a mis à l'épreuve d'études de fiabilité pour voir si c'était reproductible et si c'était valide en les comparant à des pas des gold standards, à des références standards. Ok. Et il en ressort. Il en ressort qu'ils sont utiles en clinique pour diagnostiquer la mécanosensibilité neurale. Alors la question que tu as envie de me poser, oui, mais quand même, quand tu mets des combinaisons spécifiques, je pose les questions à ta place là parce que je te sens rêveur. Je suis Euh, hypnotisé en fait et je pense à plein de cas cliniques pour lesquels j'aurais bien aimé avoir connu ça et je me dis que ça m'aurait aidé à faire le tri en fait, à mieux ouais, comprendre. le truc, c'est que, en fait, tu pourrais me dire, mais quand moi je fais les mouvements que tu me dis, je pense que je ne tire pas que les nerfs. Alors, en fait, quand je fais le mouvement que tu me dis, je me dis mais je suis, je suis pas malade, pourtant ça me titille Ok, parce que ça alors m'étire, ça c'est ça me bah, picote. alors ça, donc ça picote dans le nerf médian. Donc en fait, Oui, tu crées un allongement du nerf, et chacun est
a une compliance des nerfs qui est complètement différente et qui est adaptée à ce qu'on est, en fait. Il y a des gens, ils sont plus grands, il y a des gens, ils sont plus petits, il y a des gens, ils ont des os plus lourds, il y a des gens, enfin bref. On n'a pas tous la même génétique, donc on n'a pas tous la même compliance nerveuse, effectivement. Et donc, quand tu fais ce test, bah, écoute, là, ce que tu as probablement fait, c'est que comme tu as allongé un peu le nerf, tu as diminué la taille du tuyau à l'intérieur, tu as augmenté la pression à l'intérieur du nerf, et donc tu as créé des picotements, donc par privation de vascularisation, en fait. Et on sait que quand on tire sur ces nerfs pendant un certain temps, et à un moment donné, on les prive de vascularisation. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il y a de la mécanosensibilité C'était du la tout. question que j'allais te poser. Ah, d'accord. Donc, en fait, effectivement, ces combinaisons de tests, alors effectivement, elles, elles, on attend une réponse, et puis on attend une réponse, pas forcément les picotements, c'est pas parce que ça picote ou que ça fourmille que ça veut dire que le nerf est mécanosensible, hein. Je te rappelle, la mécanosensibilité, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, c'est qu'on redéclenche la douleur connue du patient. Pourquoi? Parce que les nocicepteurs de la gaine sont soit irrités, soit les axones déclenchent de l'électrogénèse ectopique. Donc en fait, ce qu'on attend de ces tests, la première chose qu'on attend de ces tests, c'est de reproduire la douleur du patient. Donc si tu n'as pas de douleur, quand tu fais ce test et que ça ne reproduit pas une douleur que tu connais, ça ne veut pas dire que ton nerf est mécanosensible. Si tu déclenches des fourmillements ou des picotements, ça ne veut pas dire que ton nerf est sensible mécaniquement du tout. Et d'ailleurs, toi, par exemple, il faut peut-être faire juste ce mouvement que tu as fait pour que ça picote. Moi, il faudrait m'abaisser un peu plus l'épaule, il faudrait mettre peut-être un peu plus de contraintes, parce que peut-être que ma compliance de mon nerf n'est pas la même que la tienne. Je veux dire que dans le fond, je suis une personne assez peu compliante. Alors, Merci Laurent, merci. Et non, ce que je retiens, trêve de plaisanterie, c'est que le danger en fait de ce test, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de faux positifs. exactement. Alors, il peut y avoir beaucoup de faux positifs, surtout si on se base sur le déclenchement des picotements, ou alors même de se dire qu'il y a, par exemple, quand moi je fais ce test de provocation du nerf médian, tu vois, il y a des gens, peut-être que le coude d'un côté va aller moins loin que le coude de l'autre. Ils vont se dire, bon, ben, c'est encore une anomalie, c'est que mon nerf est trop court et que du coup, c'est pour ça que je ne vais pas assez loin. Et ça, c'est pas non plus significatif d'une mécanosensibilité, parce que tu vas moins loin d'un côté que de l'autre, par exemple. Donc, si je résumais là, avec ce qu'on vient de dire là, c'est que il y a quand même vraiment, il y a quand même des preuves qui montrent que, une des preuves dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que, par exemple, si on déclenche une douleur, on reproduit par exemple une douleur soit dans le poignet, soit dans le mollet, avec une injection saline, et ben, quand on va provoquer ces nerfs, elle ne redéclenche pas la douleur du poignet ou du mollet. Par exemple, on fait un slump ou un laseg pour le membre inférieur, ça ne va pas redéclencher la douleur du mollet, ça ne redéclenche pas la douleur nociceptive musculo-squelettique. C'est vraiment, ça mesure ce que ça mesure, quoi. Donc c'est valide. Et quand on fait ces nerfs, on retrouve la même chose. Donc c'est vrai, ils sont utiles cliniquement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que il faut reproduire la douleur connue du patient. Et alors, généralement, comment on la reproduit, cette douleur connue du patient? Il y a cette combinaison spécifique, et il va y avoir une diminution de cette douleur et une augmentation de cette douleur avec une combinaison d'une articulation à distance, s'appelle une différenciation structurelle. Par exemple, pour mon nerf médian, une différenciation structurelle, si je provoque la douleur quand je fais ce mouvement-là, la différenciation structurelle, ça voudrait dire que quand j'incline de ce côté-là, la douleur diminue, et quand je vais dans l'autre sens, la douleur augmente. Oui, ça Et affine, enfin, effectivement. et enfin, et donc comme il redéclenche la douleur du tissu nerveux, ce sont des tests qui ne testent que la mécanosensibilité. Ça ne teste pas la fonction. C'est-à-dire, ça ne teste pas la perte de fonction. Vous verrez dans un lien au-dessus pardon, de nos têtes, la capsule qu'on a tournée sur les tests de fonction en neurologie, très intéressante. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a plusieurs études, si on regarde la slide, où on se rend compte que ces tests, eh ben, ils vont être
négatif dans un certain pourcentage de patients qui présentent des maladies du nerf. Donc la maladie du nerf, c'est une neuropathie ou la maladie de la racine, ça s'appelle une radiculopathie et on définit, cette neuropathie ou cette radiculopathie quand il y a une perturbation de la fonction, une perte de fonction ou une maladie du nerf et dans ce cas-là et ben, il y a une partie de la population de gens qui présentent ces maladies de nerfs qui ont des tests de provocation neurodynamique négatifs. Et la supposition, c'est que quand le nerf est malade, bah, comme il y a de la perte de fonction, il y a peut-être des pertes aussi des petites fibres nerveuses, des nocicepteurs du nerf qui sont probablement plus là, et donc le nerf devient probablement moins mécanosensible. Quelle finesse! Donc, c'est un outil de plus dans l'examen neurologique qui, par définition, doit être complet et il faut être vigilant aux faux positifs. Exactement. Et ne pas surinterpréter ces nerfs. Ces tests, pardon. Lapsus. Mais je te remercie Laurent pour, cet éclairage. Alors, si vous vous posez la question de savoir, où apprendre ces tests de provocation, donc où voir la phase pratique, ben, nous on les montre dans les stages présentiels qui sont animés par Laurent au CFPCO. Il y a évidemment la façon de les faire et bien surtout le plus fin, le plus riche, qui est la façon de les interpréter dans le contexte global d'une prise en charge. Et dans des vidéos que nous allons tourner par la suite, vous verrez la frontière qu'on peut franchir en fait en utilisant ces tests, en essayant d'utiliser cette dynamique de test, cette dynamique de mouvement de façon thérapeutique. Mais ça, on y reviendra donc dans d'autres vidéos parce que c'est un autre chapitre et c'est plus long à développer. Merci de votre attention. Si vous utilisez déjà ces tests dans votre pratique clinique, que vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, dans la barre des commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on y répond sur ce SAV des ostéo-sections neuro. Et merci de transmettre, d'encourager les confrères et consoeurs à s'abonner à cette chaîne. Ça nous encourage et on aime bien être avec vous. On aime bien répondre à vos questions et on aime bien vous aider pour mieux prendre en charge la douleur. Merci à tous et à bientôt pour la suite. Merci Mathieu, salut à tous.